Wesh les gars, c'est Pluppers, vidéo sur Spark MC. On va faire la présentation avec déjà sur la première vidéo de Spark MC un concours de 1500 PB, c'est-à-dire 15 € PB. Vous pouvez presque vous acheter le meilleur grade, il me semble, plus des clés si vous voulez. Pour participer, il faudra mettre un commentaire, like et vous abonner. Le tirage au sort sera fait à la prochaine vidéo de Snacraft, donc d'ici une semaine je pense par là. Sur ce, c'était Pluppers, tchuss. Yop les gars, c'est Pluppers, présentation d'un serveur Farm to Win, Spark MC, vraiment un bon serveur d'après ce que j'ai vu pour le moment. Donc vous avez les différentes armures là, qui sont de la moins bien à la meilleure, donc obsidienne meilleure. Vous avez également toutes les épées ici, vous avez les épées des armures là-dedans, pour ceux qui ont le design de base. Après vous avez les arcs en minerai, mieux que les arcs normaux qui font plus de dégâts et plus de durabilité. Vous avez la multitool, qui est comme sur à peu près tous les serveurs, ça casse tout à la vitesse d'un truc normal. Ça casse tout à la vitesse de l'outil qu'il faut, mais ça marche tout. Vous avez le hammer qui minerait sur le 3x3, donc comme ça, sur le 3x3 comme ça. Vous avez les farm tools qui servent à faire les cultures, qui sont assez cheat quand ça replante automatiquement. Vous avez également l'Excalibur, c'est l'épée la plus cheat du jeu. Il faudra un stick, un cristal qui sera compliqué à obtenir, plus une dent dragon qui sera ultra compliqué à obtenir car c'est uniquement dans la météorite et il y en a une seule par météorite à l'intérieur. Là vous avez tous les minerais détaillés. Plus le random sur comme tous les minerais, comme tous les serveurs pardon, vous pourrez avoir ces 3 minerais là. Donc dans le mode de minage 1 vous pourrez avoir ces 3 minerais là qui seront en mode free aller-retour free dans le mode minage 1 quoi. Dans le mode minage 2 vous aurez ces 3 minerais pareils. Sauf qu'il y aura le cristal en plus. Et le minage 2 sera payant il me semble. Enfin pas payant en argent mais payant via monnaie dans le jeu. Et vous aurez le monde déchu, vous aurez ça. Vous aurez l'obsidienne. En plus de tous ces minerais. Et le ticket de mode déchu sera payant également comme le ticket du cristal. Plus le minerai d'XP comme sur tous les serveurs ça donne juste des levels. Vous avez les farm tools. Que je vais vous montrer. Tac tac tac. La farm tool level 1 qui est pas OP, qui sert pas à grand chose car ça fait juste du... comme si on frappe à la main quoi. Farm tool level 2 qui commence vraiment à devenir assez OP. Car ça fait un effet de fortune 2, fortune 3 on va dire. Plus après vraiment la fortune... après vraiment la farm tool 3. Qui commence vraiment à être vraiment OP. Qui farm vraiment ultra vite sur tous les B. Vraiment ultra cheat. Après ce sera pas très compliqué à craft chaque farm tool. Le problème c'est qu'à chaque fois il faut toujours, pour exemple la fortune 2 il faudra la farm tool 1, faire la farm tool 3 il faudra la farm tool 2, c'est ça qui commence à devenir cher, sinon la sauce n'est pas très chère à craft chacune. Après vous avez tous les consommables, donc ils sont cookie de force, cookie de fire et cookie et barbapa pardon. La barbapa ça donnera speed de regen, cookie de feu, ben fire logiquement, et cookie de force force. Pour les crafts c'est pas compliqué, pour le cookie de force il vous faudra donc pour le cookie de force il faudra un améthyste. Pour le cookie de fire il vous faudra un flint and steel, donc un briquet. Et pour la barbapa il vous faudra un seau d'eau, 2 sucres, un stick et des baies de barbapa, enfin des baies sucrées. Après ça c'est juste les tickets de map, juste les tickets de T% map et tickets minage, je vous laisse vite fait si vous voulez le dire. Après vous avez les events, vous avez la météorite, ça va spawn genre aléatoire dans la map. Et vous aurez un message sur votre écran 2 ou 3 minutes avant, d'après ce qu'on m'a dit, pour vous donner les coordonnées. Il faudrait y aller, PvP, et rentrer, miner la météorite pour rentrer dedans, aller au coffre le plus rapidement possible. Vous avez des minerais dans le premier coffre. Et en plein milieu, vous aurez une dent dragon, une seule météorite, une dent dragon, plus du cristal ou d'autres minerais. Ce qui est ultra cheat, car il faut absolument ça pour craft Excalibur, qui est l'épée la plus puissante du jeu. Après, vous avez l'event totem, qui est sur pareil, exactement sur tous les serveurs, exemple le même Gen 4. L'event purge. Ou est-ce que lorsque l'event purge commencera, vous serez prévenu 1 heure avant à chaque fois, 1h30 ou 2 heures avant on va dire, plus des messages dans le chat. Et lorsque la purge commencera, le PvP sera activé partout dans la map. Que ce soit Warzone, Spawn, dans vos bases, partout, tout le PvP sera activé partout. Donc, TFK au spawn.
Pareil, si vous vous connectez pendant que la purge arrive, enfin pendant que la purge est en cours, pour éviter de vous faire TP dans la purge, vous serez TP aléatoirement dans le spawn, plus un petit temps d'invincibilité quand vous serez TP. Sinon c'est beaucoup trop cheat pour les gens qui vont camper le spawn. Événement numéro 4 c'est un CTF, donc une capture de flag, capture de drapeau. C'est simple, il faudra juste aller chercher le drapeau dans la warzone à un point A pour le ramener à un point B. Sans mourir, si vous mourrez le drapeau revient au point A. Donc vous pouvez vous faire escorter par votre fac, faire des bails de qui c'est quoi le drapeau. Sauf que vous, ce que vous aurez le drapeau, vous aurez une étoile sur la tête. Donc évitez de trop faire spotted. Après vous avez les blocs spéciaux. Vous avez les blocs d'anti-crash co. Qui évite un crash co logiquement. Et vous avez les blocs de repair qui spawneront dans la warzone. Toutes les 30 minutes, vous aurez un bloc qui spawnera avec les coordonnées. Et ça vous réparera entre 50 et 500 de dura sur un item. Avec lequel vous avez cliqué dessus. Vous avez les détecteurs de coffres qui vous indiqueront le nombre d'entités que vous avez sur le en face de vous, écrit en bas au-dessus de votre barre d'inventaire. À part ça, c'est tout. Après, vous avez les obsidiennes normales comme celle-là à 6 de durabilité de TNT ou de creeper, plus l'obsidienne à 10 de dura. Après, obsidienne à 10 de dura sont pas très faciles à craft, pas cher non plus, pas trop facile non plus. Il faut quand même 5 pour 1, il me semble. Après, vous avez l'eau et la lave qui ne protègent pas les explosions, ça c'est vraiment super cool. Vous avez également le stick en officier pour vous dire combien de durabilité reste sur chacun. Là, vous voyez qu'il reste 6 et 6. Si on voit là qu'il y avait déjà eu des explosions, c'est à 9 dessus. Donc, ça utilise une durabilité sur chaque petit bâton qui vient à chaque fois. Vous avez le pétrole qui protégera toutes vos obsidiennes et protégera tous les creepers, etc. Genre, c'est comme l'eau et la lave, mais sauf que ça protège pas, sauf que là, ça protège bien. Et pour craft le sang en pétrole, il vous faudra 3 de fer plus 2 poudres de pétrole. Poudre de pétrole s'obtient en faisant fondre de l'obsidienne dans le four. Donc là on a vite fait un exemple de base vite fait pour montrer que ça ne fait pas péter autour. Et là vous avez une petite blague par le community manager, c'est pas ouf. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous attends le 9 novembre sur Spark MC à 15 h. N'oubliez pas le petit concours des 1500 PB. Sur ce, c'était Pluppers. Ciao.